Mesdames et messieurs, salut à vous tous. Nous savons que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous vous disons merci de choisir ces possibles télévisions pour vous informer dans le cadre de l'émission Travail pour tous. Nous sommes ici aujourd'hui avec une femme, donc les plateaux sont féminins. C'est très utile pour vous, chères mamans, pour qu'aujourd'hui vous allez apprendre. Nous sommes ici avec la présidente de l'association Les Bons Cœurs. Vous allez comprendre pourquoi cette association se nomme Les Bons Cœurs. Les Bons Cœurs, pourquoi? Il y a des gens dignes de leur nom qui font des très bonnes choses en République démocratique du Congo parce que la femme joue un rôle non négligeable dans la société. Elle est même l'opératrice de très bonnes choses, voire même de l'éducation, de l'économie de toute une nation. Voilà, chers téléspectateurs, restez avec nous en compagnie de Travail pour tous. Nous allons vous tenir compagnie pendant 30 minutes seulement. Et ces 30 minutes très bénéfiques pour vous et nous. Restez là. Voilà, vous êtes déjà en train de voir que Madame Aziza, Madame Esther Aziza, la présidente de l'association Les Bons Cœurs, est déjà là. Voilà. Madame Aziza, bonjour et bienvenue dans Travail pour tous. Merci beaucoup. Bonjour aussi, Madame Omegui. Vous pouvez dire un mot à tous les téléspectateurs qui vous regardent et les amis de l'association Les Bons Cœurs. En fait, je voulais vous saluer. Je voulais vous dire que nous sommes là, donc nous travaillons pour vous. Voilà. C'est pour ça que je suis même là, je me suis sacrifiée. Malgré les occupations, Voilà. je me suis disponibilisée pour être là, afin de répondre à ce merveilleux rendez-vous. Voilà. Voilà, c'est très bien dit, à ces merveilleux rendez-vous. Chers téléspectateurs, les amis de l'association Les Bons Cœurs, soyez déjà là parce que votre madame, votre présidente, notre présidente, celle qui aime les enfants, elle est déjà là. Madame Aziza, pourquoi est-ce que vous êtes membre ou vous êtes vous-même la présidente? En fait, je suis l'initiatrice de l'association Le Bon Cœur Ok. et je suis aussi la présidente de l'association. Ok, quelle est la mission de l'association Les Bons Cœurs? La mission en général, c'est pour participer à la reconstruction de notre pays, afin d'amener un développement intégral de Congolais, bien sûr. Un développement intégral. Oui, très bien. Voilà. Afin d'amener un développement intégral. Et pourquoi cette dénomination Les Bons Cœurs? Cette dénomination tire son origine de deux côtés. Premièrement, comme vous attendez, les bons et cœur. D'abord, s'il faut dire, le bon signifie simplement faire du bien. Et comme on dit, le cœur c'est la source de l'homme en fait. Sans le cœur, l'homme ne peut pas vivre. Ce qui est fait du cœur est vrai. Même la Bible le dit, notre Dieu voit le cœur de l'homme. Donc, ça c'est la première origine de notre dénomination. Et deuxième origine, ça vient de mon histoire personnelle. Ok. Je grandis orpheline de père. J'étais ma mère à l'époque. Ma mère travaillait plus dans le commerce maritime, c'est ce qu'elle faisait. Ce n'était pas facile pour nous. Donc à une époque où elle manquait, comment couvrir d'autres besoins financiers. Mais c'est là que Dieu a intervenu dans ma vie. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé financièrement, qui nous ont aidés pour nos études. Et ils ont fait sans rien attendre en retour. Ok. J'ai vu comment ils ont fait avec un bon cœur. Vous pouvez imaginer un professeur qui est payé 100 000 francs par mois, qui s'engage à vous aider, à vous payer le frais que le directeur va déduire en son salaire. Tu vois, quelqu'un de comme ça qui n'a rien, qui manque même des habits, mais il se prive pour vous aider et pourtant il ne vous connaît même pas. Donc quelqu'un de comme ça, vous pouvez réaliser qu'il le fait avec son cœur. Alors, lorsqu'il fallait nommer l'association, je pensais à tout ça. Je me suis dit, c'est mieux que cela. Ça s'appelle l'association Le Bon Cœur. Pour réunir de personnes qui vont œuvrer, qui vont travailler avec nous, qui vont intervenir, pas pour se faire voir, mais pour le faire avec leur cœur, pour être vrai dans tout ce qu'on va faire. Oui, Kombo et Landaka. Voilà, c'est très bien dit, Madame Esther Aziza. Chers téléspectateurs, nous sommes ici avec la présidente de l'association Les Bons Cœurs. Madame Aziza,
l'association Les Bons Cœurs fait quoi exactement? En fait, nous sommes là pour porter de notre aide, nos différentes aides, dans les différents domaines aussi. Ok. Dans le domaine caritatif, Ok. où nous soutenons de faibles, les personnes vulnérables. Précisément, nous avons le point où nous maintenons sur ça, donc les orphelinats. Nous voyons les orphelinats. Nous n'avons pas une orphelinat où nous vivons, non. Mais on va vers les orphelinats pour leur apporter nos aides par de nombreuses stratégies que nous mettrons en place. Donc, c'est un peu ça. Deuxièmement, nous voyons aussi le domaine de la femme. Parce qu'en personnel, je suis femme. Ouais. J'ai vécu des choses personnellement qui m'ont poussé à voir l'angle de la femme. Donc, et aussi les jeunes. Donc, nous veillons à ce que nos jeunes puissent changer vraiment, puissent se développer, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Vu que notre pays a un petit problème au niveau de l'emploi, et nous travaillons aussi dans ces domaines-là. Pourquoi pas dans le domaine d'environnement aussi, nous intervenons. Ok. Et dans le domaine environnemental, vous faites quoi exactement? Dans le domaine d'environnement, donc nous sensibilisons déjà. Nous faisons des projets d'enseignement, nous faisons des projets de protection de nos endroits, de nos différents endroits. Donc vous assainissez les milieux. Oui. Quand par exemple une route est trop sale, vous venez à l'association Les Bons Cœurs pour arranger. Pour arranger. Et sensibiliser aussi les gens à bien se comporter, à avoir l'éthique de comment protéger son endroit. Donc nous formons aussi les gens par rapport à ça, surtout la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain comme on dit. Donc si la jeunesse est bien préparée, le lendemain de notre pays aussi va changer. Alors là, c'est très bien dit, c'est dit avec votre cœur. Si la jeunesse se prépare bien aujourd'hui, le lendemain changera. Oui, c'est très bien dit. Madame Aziza, en tant que femme, vous avez osé, vous avez risqué, osé un objectif, vous avez voulu relever les défis. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin? En fait, l'entrepreneuriat féminin, qui est la création, la gestion et le développement d'une entreprise, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose à féliciter, à aimer. Oui. Pour moi, l'entrepreneuriat féminin, c'est un espace où on évalue la femme, les efforts de la femme. Oui. Tu peux dire que je suis forte, comme on dit, je suis la femme forte, mais en entrepreneuriat, on ne triche pas. C'est un terrain où il faut faire valoir la force. Oui. Et c'est une bonne chose aussi. Moi, je pense aussi que l'entrepreneuriat féminin, c'est un thermomètre. Que les communautés, ou je peux dire le mouvement associatif féminin, peuvent utiliser pour faire valoir leur partenariat envers les institutions publiques. Ouais. Parce que s'il faut le dire, la femme joue un rôle très important à la lutte contre la pauvreté. Oui. C'est plus dans l'entrepreneuriat qu'elle doit intervenir pour lutter contre la pauvreté et le chômage, bien sûr, s'il faut le dire. Donc c'est quelque chose à louer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. C'est très bien dit. Vous voyez, la femme joue un rôle non négligeable dans la société. Elle est l'opératrice de développement. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. La femme est la clé de voûte pour l'économie, pour l'éducation, pour toute une nation, donc pour toutes les nations aussi, je peux le dire ainsi. Et Madame Aziza, Madame Esther Aziza, quand est-ce que vous êtes sentie autonome de vous lancer dans l'association Les Bons Cœurs? À quel moment de votre vie? Là, je peux jamais oublier. J'étais en deuxième graduat à l'époque, parce que je fais le marketing, la science commerciale à l'IEC. Je me rappelle très bien, c'était pendant le cours de marketing. L'un de nos professeurs qui nous dispensait les cours, c'est le professeur Ndéza Miché. À qui nous saluons le professeur Ndéza Miché. Oui, il est aujourd'hui à l'académie de l'IEC. Oh là là. Il avait prononcé une phrase qui m'avait vraiment boostée. Il a dit, il ne faut pas avoir les millions pour entreprendre, pour avoir une entreprise. Mais il suffit d'avoir une bonne idée, avec une stratégie marketing qu'il faut,
et être déterminé. À cette époque-là, je me rappelle, j'avais vraiment rien. Mais je me suis dit, il a dit qu'il faut avoir une bonne idée, avec une stratégie marketing qu'il faut placer comme il faut et être déterminé. Voilà. C'est là que j'ai été boostée, c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé parce que l'association a commencé avant, mais c'était, j'avais peur. Je le faisais seule, je n'arrivais pas à réunir des gens. Le peu que je trouvais, j'allais voir les orphelins. Mais c'est avec ça que je me suis dit, bon, j'ai une idée par rapport à créer une association. Pourquoi pas commencer? Donc c'est là que j'ai été boostée pour commencer. Ok, là c'est très bien dit. Donc depuis que vous avez été en 2e année de graduat, Oui. tout est parti. C'est comme on dit que l'entrepreneuriat peut naître d'une observation, Oui. d'une pensée. Oui. Et là, vous avez eu une idée seulement par rapport à ce que l'enseignant avait dit, par rapport à ce que les professeurs Oui. avaient dit. Donc, chers téléspectateurs, nous devons être attentifs par rapport à notre environnement. Oui. Parce qu'en étant attentifs, on peut créer de bonnes choses. On peut susciter même le développement de toute une nation en étant seulement attentif. Oui. On peut façonner sa vie, oui. On peut façonner la vie de son environnement, oui. Et pourquoi pas la vie même de sa famille et autres. C'est très très important. Et Madame Aziza, tout à l'heure, vous venez de dire que c'était un professeur, mais en vous entendant parler juste au début aussi de votre discours, vous m'avez dit qu'il y a un monsieur qui vous a aidé dans la vie. Oui, oui. Il y a un monsieur qui vous a aidé dans la vie. Quel est votre œil par rapport à ces messieurs-là? Est-ce que vous pensez seulement à lui, en revanche, le faire aussi du bien? Oui. Le faire aussi du bien, ou bien vous pensez seulement que vous pouvez aussi rendre service, faire du bien et le vertu à d'autres personnes? Oui, oui, je pense vraiment au monsieur. C'était notre professeur de mathématiques à l'époque. Où, je pense à lui, je peux dire, je le cherche. Je suis déjà retournée même à l'école là où j'ai eu mon diplôme pour les chercher, mais il n'y a pas d'indice en fait. Mais je me rappelle bien, il a été engagé à l'époque comme directeur dans une société publique, mais je ne sais pas, je n'ai pas de formation. Mais en étant seulement là-bas, vous pouvez aussi avoir des coordonnées? Oui, j'ai été là-bas, j'ai eu des coordonnées, mais bon, tu vois, avec les écoles privées, souvent ça déménage, il y a des documents aussi qui peuvent disparaître. Sinon, même jusqu'aujourd'hui, je me dis, Seigneur, si seulement tu me faisais encore rencontrer un jour, ça me ferait du bien. Ok, là c'est très bien dit, parce que moi je pense toujours à un enseignant qui m'aidait beaucoup. Il me disait, pendant que j'étais encore petite, lui me disait que nous, question nature intelligente. Des moments je me disais, moi j'obtenais toujours des 50%, pourquoi est-ce que ces messieurs doivent me dire que je suis intelligente? Et au finish de l'année, on m'a dit que je devais reprendre l'année. Parce que j'avais obtenu seulement 50%, mon père avait pris la décision que je reprenne l'année. Lui m'a dit, oui, c'est bien, tu dois reprendre dans ma classe. Et j'ai repris dans sa classe. En reprenant l'année, je n'étais plus la même personne. Il m'avait vraiment encadré. Oh, monsieur Dieudonné, paix à son âme. Paix à son âme. Il était enseignant à l'école La Borne de l'UPN. C'est là qu'il a rendu l'âme. Il est parti dans le DELA. Je sais, je ne connais pas vraiment bien sa famille, mais à un moment donné, j'étais en contact avec. Ça m'a suscité quelque chose. Que Dieu, je sais que le Seigneur bénira les enfants de ces messieurs-là, parce qu'il a eu à faire beaucoup de choses. Vous savez, quand on donne, quand on enseigne, on aide beaucoup de gens. Et si on le fait bien, on sait qu'on rend service, pas à soi-même, on rend service à la nation, on rend service à tous ces enfants-là. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui se retrouvent bien dans la vie. Voilà, madame, nous progressons, c'était juste une parenthèse, nous progressons avec madame, parce que les idées naissent toujours comme ça. Les idées naissent en étant seulement comme ça. Je peux voir madame, je dis, mais sa robe est jolie, hein. Madame, elle est waouh. Qu'est-ce que moi je dois faire pour devenir comme vous? C'est comme ça quand les idées naissent. Et vos actions se focalisent dans quel axe? Vos actions, vous le faites comment? Principalement, dans quel axe, dans quel domaine? D'abord dans le domaine des sensibilisations. Ok. Parlez un peu fort, madame. Oui, dans le domaine des sensibilisations. Avant de commencer à sensibiliser, nous faisons d'abord des projets. Parce qu'on travaille en groupe en fait. Des projets de l'année où nous respectons le calendrier. Et à part ça, nous mettons maintenant on pratique plutôt les actions qu'il faut de sensibilisation
de part et d'autre. Ça dépend de notre projet en fait qu'on veut mettre en place. Oui. Mais s'il faut dire, nous sommes plus axés, comme je viens de dire, dans le domaine d'aide Ok. caritative en fait. Ok. Nous faisons des actions dans ce côté-là. Nous faisons des sensibilisations pour faire des apports financiers, Oui. matériels, psychologiques aux personnes vulnérables. D'abord, ça c'est premièrement. Et puis nous veillons sur la valorisation de la femme congolaise au sein de notre société. Ok. Vous avez vu notre vidéo de la fois passée où je parlais de la réalité que vit la femme à la recherche du travail. Donc, à part ça aussi, nous sommes basés aussi dans l'entrepreneuriat de la jeunesse, comme je viens de dire. Nous travaillons plus dans ces domaines-là. Nous appuyons vraiment par des formations en entrepreneuriat, en marketing opérationnel, à l'alphabétisation et à l'éthique. Voilà. Donc, c'est dans 3 domaines-là que nous sommes axés actuellement. Ok. Donc, mais avec le temps, nous allons étendre vraiment nos actions comme il faut. Et comment organisez-vous vos activités de l'année? Nous travaillons en groupe, on a des membres actifs par rapport à ça. Nous avons un calendrier, un programme bien établi. Oui. Donc, comme bientôt là, nous allons lancer un événement. C'est déjà lancé bien sûr, mais ça serait au vu de tout le monde très très bientôt. Ça serait un grand événement que vous allez aimer et je vous invite aussi, vous allez participer, je pense. Ok, merci beaucoup. D'accord. J'aime bien participer dans ces genres d'événements. Oui. Ça m'aide beaucoup. Oui, ça serait vraiment un plaisir pour nous. Ok. Et que faites-vous pour le placement de vos agents et tout? Tout dépend de projets lancés. Ok. Tout dépend de stratégies qu'on a optées. Donc, s'il faut dire par rapport à la jeunesse, lorsque nous formons les jeunesses en entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on fait? On crée aussi un produit. Je peux donner l'exemple de l'un de nos produits, le jus Tangawizi en tension qu'on a créé. Ok. On le met à la disposition de ces jeunes pour en fait mettre en pratique la formation qu'ils ont reçue. Donc, on leur montre comment faire pour gagner, comment faire pour convaincre les clients. Là, nous sommes déjà dans le marketing opérationnel. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cibler maintenant les endroits? Là, ça dépend maintenant, ça c'est du côté angle entrepreneuriat pour la formation de jeunes. Oui. Donc, s'il faut voir aussi du côté aide orphelinat, c'est autre chose. S'il faut voir côté le femme violée, c'est autre chose. Donc, notre façon de placer, ça dépend du projet, ça dépend de l'activité que nous avons mis en place. Ça dépend du projet, ça dépend de l'activité. Vous avez dit tout à l'heure là que vous êtes dans le domaine caritatif. Nous voulons savoir, est-ce que quand vous allez dans des orphelinats, vous visez aussi des orphelinats qui sont un peu plus loin de vous ou bien vous êtes toujours dans des orphelinats qui sont un peu plus proches de vous? Oui, nous visons aussi des orphelinats qui sont vraiment très loin. Je peux citer, s'il faut le dire. Problème. Par exemple, l'orphelinat Maman Coco qu'on a visité déjà 2 à 3 reprises. Ok. Parce que c'est une orphelinat vraiment qui nous a beaucoup touchés. Il y a des réalités là-bas énormes. On a déjà visité ça à 2 à 3 reprises, mais c'est très loin d'ici. Et nous sommes sacrifiés pour aller. Ça ne dépend pas de la distance. Oui. Ça dépend du besoin et de ce qu'on a récolté. Ok, chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans Travail pour tous, votre magazine qui consiste à vous aider dans le domaine du travail. Nous vous présentons de temps à autre des hommes, des femmes qui excellent dans leur domaine. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Esther Aziza, la présidente de l'association Le Bon Cœur. Elle est en train de parler avec son cœur. Elle est en train de donner les bons aux Congolais, les bons aux orphelinats, parce qu'elle-même aussi a été aidée et elle s'est dit non, elle doit aider avec tout son cœur. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est ça même, c'est ça même ce que vise l'association Les Bons Cœurs, l'aide. Elle est dans ce domaine de l'aide, ce domaine caritatif. Alors, Madame Aziza, en vous entendre parler, vous avez dit que vous venez de Maman Coco, vous avez déjà été à Maman Coco. Est-ce que vous allez plus là où les choses sont déjà bien structurées, bien élaborées, là où les enfants sont bien dans des orphelinats connus, ou bien vous voyez aussi, vous visez aussi des orphelinats qui ne sont pas connus? Non, nous visons vraiment toutes les orphelinats, même si c'est connu ou non. Parce qu'il y a une réalité qui se passe dans des orphelinats. Oui. Comme par exemple, vous venez de parler de Maman Coco. Oui. Les gens disent que Maman Coco est connue. Mais
dernièrement, la fois dernière que nous étions là-bas, c'était vraiment de larmes. Donc il y a une situation qui se passe tellement que les gens savent que là-bas c'est ok, donc tout le monde s'occupe maintenant d'orphelinats. Mais il y a des réalités qui se passent là-bas aujourd'hui. Ils sont dans des difficultés énormes. Donc nous visons des orphelinats qui ont des problèmes. Et puis il y a des orphelinats qui nous contactent déjà. Dès qu'ils ont une situation qui ne va pas, ils ont besoin d'aide, ils nous contactent par rapport à notre projet. On peut même interrompre le projet pour intervenir dans ces sens-là. C'est comme ça qu'on travaille. On ne dépend pas des orphelinats, que ce soit connu ou non. Ok. Et par exemple, pour cette année, vous avez déjà été dans combien d'orphelinats? Pour cette année, déjà... Vous estimez seulement un peu, parce que je sais que vous n'avez pas le tout en tête. Oh oui. Pour cette année, je peux penser dans 4 ou 5 orphelinats. Ok. Oui, parce que nous avons aussi d'autres objectifs à part les orphelinats. Oui. Mais s'il faut porter de l'aide, ce n'est pas seulement les orphelinats. Ça dépend aussi de la situation. Il peut y avoir une personne qui est malade, qui est dans des situations difficiles, qui est en prison. Donc ça dépend. Nous travaillons aussi dans ces domaines-là. Mais pour voir du côté orphelinat, déjà je pense dans les 4 orphelinats. Ok. Madame, vous en tant que femme, vous êtes jeune. Vous pensez seulement aider les enfants, aider les orphelins et tout et tout. Hein? Vous allez gagner quoi? Vous gagnez quoi? Maman Onéline, excusez-moi de vous dire, je gagne beaucoup de choses. Ok. Je gagne beaucoup de choses personnellement avec ma conscience d'abord. Voilà. Parce que je le fais avec joie, avec passion. C'est quelque chose que j'aime le faire. Et puis, ce n'est pas que j'ai beaucoup d'argent, j'ai rien. Je peux vous dire, je suis entreprenante bien sûr, mais je ne suis pas engagée quelque part. Je n'ai pas de salaire. Malgré que je voulais, mais jusque-là, Dieu ne m'a pas encore donné. Qu'est-ce que je fais? Je sensibilise seulement les gens qui ont les moyens pour venir en aide les orphelins. Et le fait de sensibiliser et d'apporter de l'aide, ça me rend heureuse. Voilà. Donc d'abord, c'est ce que je gagne. Deuxièmement, je vis la main de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que si je commence ici, on va passer la nuit. Voilà. Donc chaque jour, je vois Dieu me répondre à des choses que je n'ai pas demandées par rapport à l'œuvre que je fais. Parce que je suis chrétienne d'abord, je crois en Dieu. Et puis, troisième chose aussi, je peux dire, je gagne. Voilà. Je peux dire, je gagne la paix donc, dans mon cœur. Et puis, je gagne aussi l'amour des autres. Voilà. Voilà, madame vient de dire tout à l'heure là qu'elle gagne la paix, l'amour des autres et tout. Sa conscience, elle est tranquille parce qu'elle sait qu'elle aide vraiment des enfants orphelins. Voilà. Chers amis téléspectateurs, amis du Kinshasa, de la République démocratique du Congo, nous sommes toujours dans Travail pour tous, votre magazine. Vous aussi, vous évoluez dans ce domaine entrepreneurial. Vous voulez aussi entrer en contact avec Madame Aziza, c'est possible. Madame Aziza, est-ce que vous pouvez aussi donner vos coordonnées, les plateformes, vos numéros de contact pour ceux qui vous regardent, pour les gens de bon cœur qui peuvent aussi vous aider, d'une part, parce que vous avez aussi besoin d'aide. Oui. S'il faut le dire, bien sûr, nous travaillons déjà avec les membres, mais nos portes sont grandement ouvertes pour tout le monde qui veut adhérer comme membre et travailler avec nous en partenariat. Nous sommes vraiment disponibles pour ça. Le numéro d'association, c'est 082 11 66 11 6. Donc 082 11 66 11 6. Mais nous sommes aussi sur Facebook. Notre page, c'est simple. Il suffit d'écrire Association Les Bons Cœurs. Donc vous allez voir, il y a nos images qui sont là, nos vidéos qui sont là déjà. Là, ce sont des images, des actions que vous faites ou comment? Oui, ce sont des images, des actions qu'on fait et des sensibilisations aussi, bien sûr. Ok. Oui. Madame Aziza, qui sont vos partenaires? Qui sont derrière? Jusque-là, nous n'avons que des membres. On n'a pas de partenaires, mais nous invitons des partenaires à venir. Vous allez aimer, donc on a plein de choses à réaliser. Vous allez vraiment aimer, vous allez vous retrouver comme il faut. Donc, voilà, nous allons nous retrouver. Oui. Et qu'est-ce que vous dites aux amis de l'association, aux membres de l'association Le Bon Cœur? Ceux qui ont cru en vous, ils ont cru en ce que vous leur avez apporté. Qu'est-ce que vous leur dites?
Ce que je peux dire, c'est d'abord leur remercier. Ce n'est pas facile de croire à une personne comme ça et de leur encourager aussi de continuer à le faire. Je pense, parce que je vis avec eux, je le vois, on parle, je pense qu'ils sont aussi récompensés d'une manière ou d'une autre par rapport à l'association et ce que Dieu fait dans leur vie. Donc je les encourage de travailler encore avec nous. Comme je vais dire merci aussi à la personne qui nous a donné cet endroit. Donc ça de fête Schengen, c'est Papa André. Donc nous sommes avec eux, on travaille ensemble en fait. Voilà. Papa André, nous vous disons merci parce que vous nous avez acceptés ici. C'est un très beau cadre. La salle de fête Schengen, la salle de l'hôtel Schengen. Oui. Ok, donc c'est très beau, chers téléspectateurs, pour vos manifestations, pour le mariage, pour certaines activités, pour vos conférences et autres. La salle de fête Schengen, juste au croisement Croix-Rouge-Bokassa. Oui. Ah, c'est bien dit, hein? Oui, c'est bien. Voilà. Donc, il suffit seulement de lire, hein, et j'ai compris. Le croisement Croix-Rouge-Bokassa, vous entrez ici, vous allez voir l'hôtel Schengen. C'est très bien écrit, c'est très propre, c'est très beau pour tout ce que vous voulez comme manifestation. Papa André, nous vous disons merci. Madame Aziza, je sais que vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'ambition. Mais que pensez-vous de ces enfants, de ces membres? D'abord, nous parlons de l'interne, hein, nous parlons de la situation interne. Que pensez-vous de ceux qui sont membres, hein? Que pensez-vous d'eux dans les jours à venir? En fait, ceux qui sont membres, je voulais dire une chose, je l'ai dit déjà. Dans l'association, il y a un système où nous faisons des projets d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ça paye toujours. Oui. Il reçoit des formations, il reçoit des activités qu'il fait, il les met en pratique. Donc, je pense vraiment que pour eux, qu'ils vont réussir, qu'on va marcher ensemble et on va avancer. Ça ne ratera pas. Aussi longtemps que Dieu est le père des orphelins. Et aussi longtemps que Dieu intervient toujours pour ceux qui font du bien aux autres. Madame, je veux savoir, est-ce que vous-même vous êtes orpheline? Bon, j'ai grandi orpheline de père. Ah, ok. Je viens de dire, j'ai grandi orpheline de père. Aujourd'hui, je n'aime pas vraiment dire que je suis orpheline. Hein, parce que je sens que je suis maman. J'ai grandi orpheline de père. Ce n'était pas facile. Donc, si je fais ce travail, c'est parce que je sais ce que subissent les orphelins. Je sais comment ça se passe. Moi, lorsque j'étais à l'orphelinat pour la première fois, c'est ce qui m'avait fait mal. Je me suis dit, moi, je me plains que je suis orpheline de père, mais j'ai ma mère, j'ai un endroit où dormir. Mais il y a des enfants qui sont à la rue. Il y a des enfants qui n'ont ni mère ni père. Donc, ils vivent avec beaucoup de difficultés que moi. Donc, j'ai la possibilité de leur venir en aide. Voilà. Je dois faire quelque chose pour eux. C'est ça. Ok, et votre mot de la fin par rapport à la journée d'aujourd'hui, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, votre mot de la fin? D'abord, je voulais vous remercier, madame, Merci pour votre patience et votre amour, le fait que vous êtes là, vous avez aussi cru en nous. Et remercie aussi toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Donc, je veux dire à tout le monde ici quelque chose de très important. Aider, ce n'est pas avoir beaucoup de choses. Être membre de l'association, ce n'est pas une charge, parce que ça paye. Et puis aider aussi, c'est une bonne chose. Il y a toujours une récompense derrière le fait d'aider les autres. Voilà. Oh là là, ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Voilà, aider ne signifie pas avoir beaucoup de choses, mais on aide parce qu'on doit subvenir à un besoin d'une autre personne, sans qu'en revanche, qu'on puisse te rendre ce que toi tu as eu à faire. Voilà, chers téléspectateurs, on a été avec Madame Esther Aziza de l'association Les Bons Cœurs, celle qui parle avec son cœur, celle qui communique avec les orphelins. Elle communique bien avec les orphelins. Si on a eu quelques orphelins ici, vous allez voir comment est-ce qu'elle allait bien être en contact avec eux. Nous vous disons, vous qui êtes orphelins, orphelines, ne vous découragez pas. Le Père des orphelins, c'est Jésus lui-même. Il sait ce qu'il fera de vous. Ne désespérez pas dans la vie, parce que la Bible nous dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Nous sommes en train de respirer. Nous croyons que la bonté de Dieu est là. Donc, nul ne dépasse la bonté de Dieu que le souffle de vie. Les souffles de vie que nous avons, ça donc, c'est plus que tout. C'est plus que des richesses. Donc, on ne peut que dire merci au Seigneur pour tout.
vous êtes orphelin, si vous voulez vous affilier à cette association Le Bon Cœur pour votre formation, pour que vous soyez aussi aidé d'une manière ou d'une autre. C'est ça, être un dirigeant ou une dirigeante. On reçoit tout le monde, on écoute tout le monde et à la fin, on analyse. Voilà, nous vous disons merci, chers téléspectateurs, pour votre sympathique attention. Vous voulez entrer en contact avec Madame Aziza, faites-le. Vous allez voir de bonnes choses vous arriver. Nous vous disons merci. Merci pour tout. Merci à Monsieur Bidixon, Rodriguez Bidika, l'homme valable. Merci à Monsieur Aristote Diassiloa. Merci à Monsieur Fondé, le cœur d'une autre personne. Merci à mon autre cordon, Monsieur Samuelson Maïkila Maïs Nekongo. Merci à toute la grande équipe. Je dis bon anniversaire à ma grande sœur chérie, Madame Jeannette, ma sœur chérie, je vous aime beaucoup. Jeannette Mbombo, je l'aime beaucoup, ma sœur naturelle. Je dis aussi joyeux anniversaire à ma sœur. Oh là là, toi aussi, je vous dis merci, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous durant cette nouvelle année. Dédé, toi aussi, joyeux anniversaire à vous. Nous vous disons merci et quant à moi, on se retrouve très prochainement. Le prochain entrepreneur, chers téléspectateurs, c'est vous que nous regardez maintenant.